Salut, c'est Mojo, j'espère que t'es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'un produit tech. Alors il s'agit tout simplement d'un smartphone pour petit budget ou pour un premier smartphone. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va passer de l'autre côté de la caméra pour en savoir un petit peu plus à propos de ce petit smartphone. C'est parti. Alors comme je te le disais, il s'agit d'un téléphone qui coûte moins de 100 euros. Voilà, tu peux le trouver actuellement à moins de 100 euros. C'est un Elephone et c'est donc le Elephone A4. Donc c'est un téléphone qui sera utile comme premier téléphone, comme téléphone de secours, comme téléphone pour des personnes qui veulent pas se prendre la tête, qui cherchent pas spécialement à avoir le plus beau, le plus gros, le meilleur, le plus... Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et ben écoute, on va tout de suite ouvrir la petite boîte. Donc voilà, petite boîte toute simple, toute belle, toute mignonne. Le petit ticket hop, de remerciement, le téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Il y a une housse en silicone transparente, le chargeur et c'est tout. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'écouteur. Bon, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà le téléphone, sorti de sa petite houssette. Donc alors, la première chose que tu peux te dire une fois que tu l'as en main, c'est que tu ne te dis pas j'ai un téléphone à moins de 100 euros dans la main. Tu te dis j'ai un téléphone qui est vraiment plutôt classe, plutôt joli, plutôt bien fini, avec du métal et du plastique. Voilà, il rend tout à fait bien et il fait vraiment pas peine à voir, il fait vraiment pas, si tu te dis pas ouais, on va pas te dire ouais, c'est quoi ce téléphone low cost que tu as dans la main. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Alors on va faire vite fait, brièvement le tour du téléphone. Donc sur la face avant, donc on a un écran de 5,85 pouces en 1512 par 720 pixels en 2.5D. Donc alors c'est du HD, c'est pas du Full HD, mais c'est pas très gênant. C'est un multitouche 5 points. C'est un écran IPS LCD. Voilà. À l'avant, on va retrouver une petite caméra de 5 millions de pixels, le haut-parleur, et puis c'est tout. Le petit menton juste là en dessous. Sur le côté droit, quand tu l'as face à toi, on va retrouver le volume plus, le volume moins, le bouton power et hop, l'empreinte pour le déverrouillage. Alors, moi franchement, je suis super fan. Je sais pas pourquoi tous les téléphones sont pas là au niveau de l'empreinte. Bon, maintenant il y a sous le verre, mais voilà, je sais pas pourquoi tous les téléphones ne sont pas ici au niveau de la détection d'empreinte. Je sais pas. Enfin bref, voilà. Sur le côté gauche, on va retrouver le tiroir SIM plus micro SD, puisque on va pouvoir rajouter une micro SD. Je te dirai ça tout de suite après. Sur le haut, on va retrouver le Mr Jack 3.5 pour ceux qui ne peuvent pas se passer du petit jack. Sur la partie inférieure, on va retrouver le port USB, donc c'est du micro USB, on n'est pas sur le USB type C, mais on est sur un téléphone à moins de 100 euros. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je ne pense pas. À droite, on va retrouver le haut-parleur, à gauche, strictement rien. Voilà. Sur l'arrière, on va retrouver un petit appareil photo ici de 13 millions de pixels qui est en réalité un 8 millions de pixels qui est interpolé à 13 millions. En fait, c'est par un petit tour de passe-passe, ils arrivent à en faire un 13. Mais voilà. On verra tout à l'heure s'il est propre ou pas. Et donc, oui, il est en focale en 2.0 et donc un petit flash LED juste ici. À l'intérieur, ici même, on va retrouver une batterie en 3000 mAh. Donc, c'est une batterie qui est tout à fait convenable pour la taille de l'écran. Voilà. Et puis pour le processeur. Donc, je ne t'ai pas parlé du processeur encore, mais ça vient tout de suite. Au niveau du processeur, on est chez MediaTek avec le MT6739WA. C'est un 4 cœurs en 1,3 GHz. On est donc sur du Cortex A53 en 64 bits. Au niveau du GPU, donc la carte graphique, on est sur du IMG PowerVR GE8100 à 570 MHz. Donc, je te le dis tout de suite, tu ne pourras pas faire des gros jeux, tu ne feras pas de Fortnite, tu ne feras pas du PUBG, tu ne feras pas des trucs comme ça. Mais les petits jeux style Stickman, voilà, tous les petits. Tu auras compris, c'est pas vraiment pour faire du jeu. C'est pas un téléphone, un smartphone de gamer. Au niveau de la mémoire, on est quand même sur 3 Go en LPDDR3. Et on est sur une ROM de 16 Go. Alors, donc ROM, le disque dur. Comme je te disais tout à l'heure, tu peux quand même augmenter ta ROM ici avec la carte SD jusqu'à 128 Go. Donc c'est pas vraiment un frein qu'il n'y ait que 16 Go de mémoire interne. Sur le système d'exploitation, on est donc sur de l'Android en 8.1. Au niveau de la bande 4G
pour téléphoner et puis aller sur internet, donc on est sur du B1, B3, B5, B7, B8, B20, sauf la bande 700 MHz. Donc si tu es chez Free, ça va poser problème. Est-ce que c'est Free qui pose problème ou est-ce que c'est le téléphone? Ouais, t'as compris. Au niveau de la connectivité, donc on est sur du Bluetooth 4.2. On a quand même la radio FM, les mises à jour OTA, la GPS, le GPS et le GLONASS. Au niveau des capteurs, on a quand même le capteur de proximité, de luminosité, d'accéléromètre et le compas. Au niveau de la dimension, je ne te l'ai pas donné, il fait 15,04 par 7,28 par 0,8 d'épaisseur. Et le poids, accroche-toi bien, 189 grammes. Donc si jamais tu te fais agresser, tu pourras toujours le jeter sur quelqu'un et il va te sauver la vie. Alors c'est vrai qu'il est un peu lourd, mais en même temps, au moins tu es sûr de ne pas le faire tomber, tu l'as bien en main, tu sais, maintenant c'est tellement léger que tu sens même plus le téléphone. Et voilà, enfin bref. Donc maintenant on va passer au démarrage. Allez, c'est parti. Je vais allumer ce petit téléphone A4. Petite animation de démarrage sympathique. Voilà, il est déjà démarré. Alors hop, j'ai pas activé l'empreinte. Bah écoute, à première vue, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, c'est vraiment très très propre. On est sur un écran HD+, je sais pas si je te dis, je crois que je t'ai dit HD tout à l'heure. Je t'ai dit une connerie, il me semble. Ouais, il me semble que je t'ai dit HD. Alors qu'on est sur du HD+, on est en 1512 par 720 pixels. Et franchement, quand tu vois ça, tu te dis pas, je suis sur un téléphone en HD+, tu te dis, je suis sur un téléphone en Full HD, tellement c'est propre et que ça bave pas et rien de, voilà, c'est vraiment super nickel, super nickel. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va aller dans les paramètres. Alors, au niveau des paramètres, quand tu rentres dans paramètres, en haut, tu vas voir réseau et internet, donc Wi-Fi, mobile, consommation de données, appareil connecté, donc Bluetooth ou Cast, donc pour envoyer les images sur le téléviseur, bouton, application et notification, batterie, affichage, son, stockage, Duraspeed, sécurité, localisation, utilisateur et compte, accessibilité, Google et système. Alors, le bouton, c'est pour correspondre à la barre de navigation qui est juste en dessous. Donc, tu peux changer la barre de navigation. Tu vois, ça change ici en bas. Je ne sais pas si on va voir comme il faut. Je vais essayer de faire comme ça. Là, tu vois, ça change la barre de navigation en bas. Voilà. Et ensuite, tu peux également la cacher ou non. Donc là, elle ne sera plus cachée, elle restera toujours en apparent. Et si je veux la cacher, hop, voilà. Très simplement. Hop, je reviens en arrière. Hop. Ensuite, on va quand même aller faire un tour dans le système. Hop, on est bien à propos du A4, voilà, on est bien en Android 8.1, on est bien chez Elephone, on va voir s'il y a une mise à jour ou pas. Je vais faire une recherche de mise à jour. Mon appareil est à jour, donc j'ai rien à faire, impeccable. Au niveau de la réactivité, il est très très rapide. Petit plus quand même pour un téléphone à ce prix-là, regarde bien, il y a une galerie de thèmes. Donc, bon, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 thèmes. Il y a des fonds d'écran. Et il y a également des sonneries. Donc, je veux dire, pour un téléphone à ce prix-là, c'est rare. Hein. Donc, voilà, on va voir. On va essayer de changer de thème. Je vais passer sur le thème noir, admettons. Voilà, je suis passé sur le thème noir. Donc, tu peux voir également que ça change les icônes et tout. Donc, c'est pas vraiment de la... Voilà. C'est pas de la coucougnette, ça change vraiment tout. Donc maintenant, on va voir un peu la barre de notification en haut avec le notch. Hop, voilà. Donc sur la barre de notification, tu vas voir le Wi-Fi, les données mobiles, le Bluetooth, ne pas déranger, lampe de poche, rotation automatique. En basculant sur la gauche, on va voir localisation, économiseur de batterie, mode avion, casté, point d'accès et NIRB. Hop, voilà. Quand tu bascules vers le haut, donc comme tu as pu le voir à l'instant, eh ben, tu as accès à tout le tiroir d'application, hop, ici. Bon, écoute, en tiroir d'application, bah, il n'y a pas de chinoiserie, il n'y a pas de cochonnerie, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment plutôt agréable, il n'y a vraiment rien du tout en saloperie, il y a vraiment, voilà, la base avec la radio FM, les services Google, le navigateur, il n'y a vraiment rien de chez Elephone. Ce que je voudrais faire quand même, c'est tester le YouTube pour voir ce que ça donne au niveau des vidéos, pour voir ce que ça donne au niveau du son et de la qualité de l'écran. Le son est à fond là, je te laisse écouter un peu.
Salut, c'est Mojo, j'espère que t'es en forme. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Sléma pour un rassemblement de trike. Donc ça dure sur 2-3 jours. Bah écoute, je vais essayer de t'en faire voir un maximum. Donc. Voilà, donc tu as pu voir que j'ai pu zoomer dans la vidéo. Et en fait, si tu veux, le menton, il va être aussi large que le notch. En fait, là, tu vois, l'épaisseur qu'il y a là. Le menton est aussi large, donc ça gêne pas. C'est vraiment, la vidéo est bien centrée, tu vois. Hop, voilà. Franchement, c'est terrible. Et puis la qualité vidéo, elle est vraiment très très propre. Faut pas oublier qu'on est sur du 720. Oui, c'est du 720, donc du HD+. Donc c'est vraiment très très propre. Alors le son, il est pas super fort, on va pas se mentir, hein. Il est pas super fort. Ça manque de basse. Oui, je sais, c'est moi-même. Ça manque de basse. Il est pas très puissant, mais c'est largement acceptable. On n'oublie pas, pardon, s'il te plaît, qu'on est sur un téléphone qui coûte moins de 100 €. Donc maintenant, on va aller faire un tour dans l'application photo. Voilà, alors l'application photo, elle est vraiment pas compliquée du tout. Tu as images et vidéos. Voilà, c'est tout. Avec des filtres ici. Voilà, tu as 9 filtres. En haut, tu vas avoir, sur la partie image, le HDR et le flash. Donc c'est vraiment pas compliqué, il n'y a pas beaucoup de réglages hein, au niveau de l'appareil photo. Mais on est vraiment sur un truc de base, basique. Et pour ceux qui ne cherchent pas le complexe, on n'est pas là pour faire vraiment du professionnel au niveau de la photo. Il n'y a vraiment pas de réglage, c'est tout du réglage de base. Est-ce que le fait que ce soit du réglage de base fait que ce téléphone soit pas terrible, voire insignifiant au niveau des photos et des vidéos? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais te mettre une série de photos et de vidéos juste ici. Et on va se retrouver juste après la série de photos et de vidéos que j'ai fait en extérieur et en intérieur pour faire la conclusion sur ce petit smartphone. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou non? Petit test en intérieur de la vidéo en selfie, donc voir ce que ça donne. Eh ben écoute, ça m'a l'air ouais, pour le prix, je veux dire, ça a l'air vraiment pas si dégueulasse que ça. Alors je vais te dire clairement pardon, qu'il n'y a pas du tout de stabilisation. Hein. Ça, on va pas se mentir. Après, au niveau de la qualité comme ça a l'air pas dégueulasse du tout. La couleur, elle est peut-être un peu fadasse. Elle focus fait automatiquement quand même. Là, je suis en train de marcher avec. Voilà. Est-ce que en visuel, franchement, c'est quand même classe. Hein. Je sais pas ce que ça doit donner après. Je sais pas ce que ça va donner en réel après. L'autofocus, c'est pas moi qui le gère. Là, je laisse gérer automatiquement. Si je touche comme ça, voilà. Là, c'est moi qui ai appuyé. Mais sinon, je laisse gérer automatiquement. Là, il est reparti en automatique. Et sincèrement, hop, contre-jour. Mais ça a l'air quand même super propre. Je sais pas. On va voir en vrai après sur l'écran. Mais là, comme ça, à l'œil, là, ça a l'air vraiment propre. Après, ça bouger, voilà. Il n'y a pas de stabilisation. On va essayer de faire du jour contre jour. Donc là, ok. Là. Il a l'air de se démerder quand même, le petit. Là. Très sincèrement, là, je suis en train de marcher relativement vite. Même là, les couleurs des fleurs sont... Quand je regarde l'écran et je regarde... en vérité, on va dire, c'est peut-être un petit peu plus blanc, un petit peu plus cramé sur l'écran, mais pas vraiment énormément non plus. Hein. Franchement, c'est pas mal. Je suis même surpris, tu vois, j'ai pris les fleurs, la photo que tu as vue juste avant, et je les ai pris vraiment quasiment l'appareil collé
collé à la fleur en fait, et ça marche vraiment plutôt pas mal. Ça a l'air vraiment d'être assez propre, je suis assez surpris. Et là, en même temps, ce que je m'en profite pour faire le petit test vidéo à l'extérieur côté selfie, et ça a l'air vraiment propre, hein. Putain, franchement, je suis assez surpris, mais agréablement. Je pensais pas voir un truc comme ça, quoi. C'est vraiment, il a l'air encore même mieux que celui que je t'avais conseillé la première fois, et franchement, pas mal du tout, pas mal du tout. Allez, on va rentrer, et puis je vais donner ma petite conclusion sur ce petit téléphone. Je pense que j'ai fait quelques photos et vidéos, ça suffit largement, et pas besoin d'en faire 15 km non plus. Et puis voilà, allez, c'est parti. Là pareil, je suis en train de marcher avec le téléphone, alors je sais pas ce que ça donne. À l'écran, ça n'a pas l'air de bouger vraiment, mais après en réalité, on verra. Là pareil, je peux m'approcher quand même relativement près, et le focus se fait quand même bien. Putain, mieux que sur mon téléphone, j'ai l'impression. Un truc de malade. Bon, je sais pas ce que ça va rendre sur l'écran, mais là c'est vraiment pas mal. Il arrive bien à suivre, il est pas si perdu que ça. Là sur la tige, là, c'est un peu plus dur parce qu'il y a quand même de la brillance, mais allez-y, il arrive à gérer le petit, hein. Franchement, ça craint quand tu vois qu'il y a des téléphones beaucoup plus chers, t'arrives pas à faire aussi bien. Donc voilà, maintenant on arrive à la conclusion du petit smartphone, le petit Elephone A4. Donc je vais commencer tout de suite par les points négatifs. Parce que à mon avis, il n'y en a pas 150 pour un téléphone qui est dans ce prix. Il n'y a pas vraiment de points vraiment très très négatifs. Les quelques points qui seraient négatifs à mon goût, à mon avis, c'est le téléphone il est quand même relativement lourd, 189 grammes, et c'est quand même assez lourd par rapport à la concurrence de nos jours. Bon, après on est sur un téléphone à moins de 100 €. Deuxième point noir, c'est le micro USB. Alors c'est vrai que c'est un téléphone qui n'est pas sorti en 2019, qui est sorti en 2018, mi-2018 si je dis pas de bêtises. Mais même en mi-2018, c'est pas tout à fait pardonnable. Troisième point noir, alors attention, c'est pas des points qui sont négatifs vraiment, c'est vraiment les petits moins, on va dire, voilà, de ce téléphone. Le son est pas super puissant, mais il est tout à fait correct. Voilà. Encore un dernier point, c'est le flash LED juste ici, qui est suffisant, aussi bien en flash que au niveau de la lampe torche. Mais voilà, il est un peu léger, on va dire, par rapport à ce qui se fait au jour d'aujourd'hui. Ensuite, pour les points positifs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'au niveau de la photo, la vidéo, malgré que ce soit interpolé, il fait quand même pas mal, il se démerde vraiment pas mal du tout. L'écran est super propre, le téléphone ne rame pas du tout, il présente super bien, il est plastique et métallique, et quand tu regardes le téléphone comme ça, avec l'empreinte digitale sur le côté là et tout, tu te dis pas c'est un téléphone qui coûte 80 balles. Tu vois quelqu'un dans la rue avec ça, tu te dis pas putain le mec il a un téléphone low cost. Pas du tout. Pas du tout. Tu te dis vraiment le mec il a un téléphone, voilà, il a un petit téléphone sympa, bon oui ok il a un capteur photo, mais tu te dis pas c'est un téléphone low cost, il présente vraiment très bien, et en plus de présenter vraiment très bien, il marche vraiment très bien. Donc moi, de mon avis, est-ce que je te conseille ce téléphone, même par rapport à celui que j'avais testé il y a quelques temps en arrière, qui je te mettrai juste ici si tu veux. Moi je te conseille vraiment ce téléphone parce que pour le prix, je suis quand même relativement bluffé, mais agréablement. Malgré les quelques points noirs qu'il y a, c'est pas des points négatifs, c'est vraiment des petits moins qui font que voilà, pour faire un peu le tatillon, pour faire un peu le pénible, mais c'est sur un téléphone à ce prix-là, ça ne devrait même pas rentrer en compte. Voilà. Pour moi, c'est sans problème, tu peux acheter ce téléphone, il est vraiment plutôt sympathique, et il va faire des heureux. Voilà, il va faire des heureux. Eh ben écoute, je pense qu'on a fini sur ce petit téléphone A4. Ce que je te propose de faire, c'est de mettre un pouce en l'air, de t'abonner, de cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!